C'est de féliciter Boulazac parce qu'ils ont, je pense, mérité la victoire. Ils ont été la chercher en tout cas. Ils ont joué avec leur qualité. Nous, on a été une nouvelle fois très inconstants dans cette rencontre, défensivement assez absent pendant une grande partie de la première mi-temps. On a vu beaucoup de mieux de ce point de vue-là en deuxième mi-temps, mais ça ne s'est pas avéré suffisant parce que de l'autre côté du terrain, une nouvelle fois, on est très maladroit, aussi bien proche du cercle que derrière les 3 points. Je ne pense pas une nouvelle fois qu'on se procure de mauvais tirs, mais on ne les met pas dedans. Et le 4 sur 22 à 3 points de ce soir, il nous fait mal parce qu'on était en position, avec des bons tirs, de pouvoir peut-être basculer devant. Et puis après, ça joue sur pas grand-chose. Voilà. Un lay-up qui est dedans et puis qui est ressorti. Donc c'est la balle pour passer devant. C'est le tournant des dernières minutes, c'est sûr. Peut-être un peu de manque de confiance. Ouais. On a peut-être besoin justement de cette petite victoire pour nous lancer, nous booster un peu en confiance. À l'entraînement, on travaille dur, on shot bien, tout le monde prend ses shots. On est une équipe qui s'est shotée. Je pense maintenant ça fait le deuxième match où ça ne tombe pas. Donc voilà, justement sur quelques points à la fin du match, ça peut faire balancer un match d'un côté ou de l'autre. Même voilà, puis à l'intérieur, on a subi une nouvelle fois ce soir. On a vraiment subi. Mais ce n'est pas la question des intérieurs seulement, c'est la question de toute l'équipe. Le rebond, c'est la question de toute l'équipe. On est passé devant de 5 points, après ils sont repassés devant de 3 points, ainsi de suite. Et c'était vraiment incertain ce soir et au final on arrive à faire les petits efforts sur la fin de match qui nous permettent d'aller chercher cette première victoire, en plus à domicile, donc c'est tout bénef ce soir. Oui, c'est sûr qu'on était sur 3 défaites de suite pour commencer notre aventure en Pro A. Inconsciemment ça rentre dans les têtes, même si on continue à travailler dur et on continue à garder confiance en nous. Après c'est humain, on est obligé de se dire qu'est-ce qui se passe et on gagne, donc c'est sûr que ça va rapporter cette confiance et c'est bien. Oui, bien sûr, c'est gratifiant pour les garçons parce que faire beaucoup d'efforts et ne pas être récompensé, on sait ce qui se passe, c'est qu'on remet en doute un petit peu tout, soi-même, le collectif, les options de jeu, les coéquipiers. Dès l'instant où on le valide par une victoire qui aurait pu ce soir tourner en la faveur de notre adversaire, le match aurait pu tourner vraiment côté Gravelines, le monde change quoi. On a toujours dit un ballon qui frappe un poteau et qui rentre ou qui sort, ça change la vie. Chez nous, un ballon qui rentre ou qui sort, j'en veux pour preuve le panier de Carvel Henderson, qui met un panier décisif, vraiment, et qui fait basculer le match. Moi, j'ai l'image au moment où il prend le tir de ce même panier contre l'Asvel. À 70-67, il a le tir pour égaliser. Et derrière, on sait qu'on peut avoir le dernier ballon puisqu'il reste 40 secondes. Donc tout aurait pu arriver aussi contre l'Asvel. Ce soir, il faut remercier les dieux du basket, que ça tourne en notre faveur parce qu'ils ont eu du tir ouvert qu'ils n'ont pas mis. Mais on n'aura pas non plus Cooper face à nous toutes les soirées parce que vraiment, il y a un phénomène, notamment dans l'axe qu'on n'a pas réussi à contrôler. De tout le match, on n'arrête pas. L'axe central du jeu, où on ne sait pas s'il faut venir. Il est tellement déroutant dans ses choix, une fois main droite, une fois main gauche. Donc nous, on ne sait pas si c'est les joueurs d'un côté ou les joueurs de l'autre qui doivent venir. Et bon, et quand on fait les suglaces, à un moment donné, on se fait avoir parce qu'il rentre le ballon intérieur. Par rapport à l'année dernière, on a 6 nouveaux, on a 6 joueurs qui sont arrivés. On savait que ça n'allait pas se faire en 2 secondes. On savait qu'il allait falloir que ça, au fur et à mesure des semaines, ça allait avancer. On savait qu'on a du potentiel. Voilà, donc moi je suis très heureux pour le club aussi parce que quand on est en Pro A, il faut inaugurer. Donc ce soir, le club inaugure une victoire. Il ne faudra pas s'arrêter là. Le minimum a été fait surtout sur l'engagement. On s'est quand même assez bien engagé. Après, il va falloir être un tout petit peu plus précis. On ne perd que 5 ballons à la mi-temps. On en perd un peu plus en deuxième mi-temps. Et puis des ballons qui devenaient vraiment importants. Voilà. Ce qui va mieux, c'est qu'on a gagné en équipe, qu'on est resté vraiment très solidaire et qu'il faut garder ces bases-là. Voilà, on construit toujours sur des fondations. Nos fondations, de toute façon, c'est l'engagement, rester, quoi qu'il se passe, si on avait perdu ce soir, on se prépare, vous savez comment c'est, dialogue interne, on se prépare toujours la suite. Moi, je m'étais dit, si on perd, mais quoi, on va lâcher? Non, on va continuer à trouver ce qu'il faut exactement pour aller en chercher quand même quelques-uns. On a besoin effectivement de rentrer sur le terrain samedi avec le même engagement. Des fois, il faut être un peu con sur le terrain.
c'est vrai, on parle toujours d'intelligence de jeu, de tout ça. Pour être dur, pour être agressif, on le voit dans les sports de combat, il faut être un petit peu idiot. Et moi, j'aime bien quand il y a des comportements idiots, un petit peu, et c'est pas dévalorisant pour le joueur qui se montre un peu dur, quoi. On gagne enfin. On gagne ce premier match, j'espère que ce sera le déclic pour aller chercher Chalon-Reims samedi. Malheureux Gravelines ce soir, heureux Boulazac. Mais bon, tout est revient en question demain.